Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 31 décembre 2024. Ça y est, on arrive au bout. Donc un bon réveillon à tout le monde. Une grosse pensée à tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas le fêter. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. Alors, j'ai l'image d'une éponge. Alors, une éponge qui, pour moi, en fait, attention à ne pas prendre tout au pied de la lettre. Attention à ne pas... en fait, on parle de mettre de la distance entre ce qu'on entend et ce qu'on ressent. On pourrait peut-être avoir des réactions trop vives dans tous les sens, que ce soit de la tristesse, de la colère, par rapport à des choses qu'on entend, mais qui en fait n'ont pas grande importance. Ce qu'il y a, c'est qu'on prend tout très à cœur. Donc attention à ne pas justement ressembler à une éponge et ne pas tout absorber. Du coup, attention à l'alcool aussi. Et c'est peut-être aussi justement des mots qui vont plus loin que les pensées à cause de paramètres extérieurs, comme l'alcool par exemple. Mais ça peut être aussi la fatigue. C'est une période fatigante, c'est la fin de l'année en plus, donc ça remue peut-être pas mal de choses. Donc voilà, attention à... En fait, on demande de mettre de la distance émotionnelle entre ce qu'on entend et ce qu'on ressent, et du coup les réactions qu'on pourrait avoir. Donc ne pas prendre tout... Alors on prendra puisqu'on est fatigué, puisque voilà, mais ne pas réagir trop vite et se garder un temps de réflexion et de se dire pourquoi je réagis comme ça. Est-ce que vraiment il y a eu quelque chose de dit qui n'est vraiment pas sympa et qui est injuste, etc. Mais pourquoi ça a été dit comme ça? Et puis pourquoi moi je le ressens comme ça? Alors, on a le même qu'hier, la même carte qu'hier. Donc on a la nuit. La connaissance du cachet éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Donc toujours des choses en attente d'être révélées, d'être dévoilées. Des informations qui devraient arriver, qui vont éclairer. Ça parle aussi des rêves. Ceux qui ont tendance à rêver beaucoup et qui se souviennent de leurs rêves, notez les rêves, des informations peuvent venir aussi dans les rêves. Ok. Et justement, prendre du recul aussi, peut-être par rapport à certaines révélations, des choses qu'on pourrait entendre et qui remuent, ne pas réagir comme ça à chaud. Vérifier l'information, digérer l'information. On demande un temps de réflexion, une certaine distance avec ce qu'on pourrait entendre. Donc, alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec les connexions spirituelles? Justement, on a volcanique. Donc voilà, je redis encore et encore, attention à des réactions
trop vive. Ça va peut-être... Alors, hein, je la refais. Ça va peut-être être une journée et une soirée assez mouvementée, de toute façon, certainement, pour beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, il faut rester vigilant. Et puis, on a les œufs du panier. Donc, on demande aussi de faire preuve, ouais, ça va aussi avec, je pense, d'ouverture d'esprit. Ne pas voir les choses sous un seul angle. Voir aussi, si on est coincé, qu'il y a certainement d'autres chemins. Pour ceux qui se sentent... oh, j'ai du mal aujourd'hui. Qui se sentent coincés, oppressés. Il y a certainement d'autres possibilités, donc ça mérite réflexion. Quoi qu'il arrive, on demande de ne pas réagir trop vite. Et pas seulement d'un seul sens. Allez, on y va. Alors, on a 2 fois la paix. Alors, on a là... Ok, on a une situation qui s'apaise. Une situation où on a eu le sentiment d'être trompé, dupé, trahi. Donc ça peut être trompé, dupé, trahi. C'est pas forcément de l'infidélité. Ça peut être plein de choses, des choses non dites, voire même des mensonges. Voilà, des actions qui nous ont donné le sentiment d'avoir été dupés. On prend de la distance avec ça, c'est-à-dire que c'est comme si ça commençait, voire même ça fait déjà partie du passé. Ça ouvre une autre porte, une porte sur le bonheur. Donc là, on a vraiment la possibilité d'accéder à une étape beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouissante, du coup. On nous dit aussi que, avec cette carte, que si on ne dépasse pas certaines choses, malheureusement, ça continuera à nous hanter. Donc, il faut passer au-delà. Il faut se dire que les réponses, il n'y a que nous qui pouvons les apporter. C'est-à-dire que la solution est en nous. C'est un travail à faire sur soi. Même si la trahison, la tromperie, etc. vient de l'extérieur, la façon dont on va réceptionner tout ça et dont on va gérer tout ça nous appartient. Donc on a un travail à faire à ce niveau-là, mais là le travail est fait, en fait il est fait. Donc soit ça commence à porter ses fruits, on commence à ressentir une nouvelle joie de vivre, une nouvelle motivation et aussi un apaisement, parce que là on a 2 fois la paix. Hein. On a le retour, on a en tous les cas une paix intérieure beaucoup plus importante qu'avant. Peut-être aussi que on a gagné en maturité. Donc ça c'est fait, ou alors ça commence à porter ses fruits. En tous les cas, on a une victoire sur le passé quelque part. Alors justement là, attention, parce que là, on nous parle d'émotions ici exacerbées. Donc là, ça rejoint, je pense, ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que la gestion des émotions là est peut-être un peu plus compliquée parce que c'est une période où on est sensible, plus sensible peut-être que d'ordinaire. Donc il y a comme ça des choses qui reviennent, mais attention, on est là, encore une fois, sur des paroles
c'est-à-dire qu'on se fait pas, c'est pas qu'on se fait un film, hein. C'est pas ça. C'est que on entend des choses qui nous blessent, qui nous font mal, qui nous mettent en colère, bref, qui nous font réagir, mais d'une manière assez vive. Ça soulève aussi, ça, comment dire, ça réveille aussi peut-être des peurs, des angoisses, des choses comme ça. On est pas mal sur des énergies féminines là. Donc, est-ce que les paroles blessantes ou viennent d'une énergie féminine ou est-ce que c'est l'énergie féminine qui reçoit ou les deux? Pourquoi pas? En tous les cas, on nous dit que comment dire, de laisser passer, de ne pas... alors, laisser passer, c'est plutôt un temps de réflexion avant réaction en fait. Donc, dans un premier temps, on laisse passer, mais on laisse passer pas pour mettre un mouchoir dessus, mais pour le temps d'analyser les paroles, les réactions, le pourquoi ça a été dit comme ça, pourquoi moi je réagis comme ça, etc. Il y a qu'en ayant un temps comme ça de réflexion, c'est ça qui va permettre de voir les choses sous un autre angle. Et là, on nous dit de voir les choses sous un autre angle. Donc, on risque ça peut mener à des conflits beaucoup plus importants qui risquent de durer. Donc, faut, voilà, faire attention. On a encore les émotions, hein, donc on est beaucoup dans les émotions là, cette fin d'année. Il faut, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait là. Là, on a un peu plus de précision, c'est que par rapport aux paroles blessantes, visiblement, c'est quelque chose qui couve, à mon avis, depuis un moment. C'est-à-dire qu'il y a comme une répétition, comme si on prenait sur nous depuis un moment. Et là, étant donné qu'on est un peu plus sensible, ça risque de partir vite et fort. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va apparaître soudainement, c'est une situation qui dure depuis un moment. Il y a quelque chose de tendu, il y a comme une tension entre des personnes qui durent depuis un moment et on risque de le payer cher si on s'en préoccupe. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de mettre de côté. L'idée, c'est de prendre un temps avant de réagir. On va pouvoir s'en préoccuper parce que depuis un moment, on luttait pour dire je ne m'en préoccupe pas, je ne fais pas attention, je passe mon chemin, etc. On va pouvoir s'en préoccuper, mais il faut absolument prendre le temps d'y réfléchir et de se poser les bonnes questions. Cette relation bizarre, tendue, il y a de l'injustice quand même. Il y a de l'injustice parce que, pas forcément dans les accusations, voilà, encore une fois, on est humain, on n'est pas tous... on fait des choses voilà, qu'on ne devrait peut-être pas parfois, ou qu'on fait inconsciemment, ou bon bref. Donc, les accusations ne sont pas forcément infondées. Le problème, c'est la répétition. C'est comme si il y avait une espèce de harcèlement par rapport à ça. On a l'idée du pardon ici. Donc, pour moi, le pardon, encore une fois, c'est compliqué. Enfin, c'est une notion religieuse. Donc, chacun l'entend comme il le souhaite. Moi, je parlerais plutôt de digestion. Encore une fois, de la situation. De bien analyser pour pouvoir digérer. Et ensuite, on
on peut répondre, on peut, mais de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, et du coup avec des arguments qui tiennent la route. Ok, alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une situation professionnelle. Bah là, on en a une. Donc, on en a une, mais c'est quelque chose qui se termine, professionnellement parlant, ou au niveau d'une activité, ou au niveau d'une passion, ou en tous les cas, une activité. Donc, quelque chose qui se termine, mais qui va se terminer là très vite. Donc, ça peut être... c'est très vite. Hein. On a ici comment dire, un élément temporel. Donc, on a événement proche. Hein. Donc, et même, je vais vous dire, c'est pour moi très proche. Donc, mais j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Donc, on a quelque chose qui nous fait mal, mais en même temps, si on y réfléchit à deux fois, ça va permettre il y avait quelque chose de toute façon qui n'allait pas. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation. Cette situation prend fin. Au début, on se sent dans l'insécurité, dans l'inconfort, dans les angoisses, parce que peut-être on a peur du changement, ou on n'aime pas le changement tout simplement, ou on a peur du changement. On peut avoir peur de l'avenir, de ce qui va arriver derrière, etc. Mais on nous dit que les retombées seront positives. Donc on nous demande de garder confiance. Et ça me fait penser à hier aussi, où on nous demandait de garder confiance pour certaines personnes qui allaient vivre un événement un peu difficile à encaisser. Et on nous demande encore une fois de garder confiance et de garder espoir, parce que derrière, il y aura autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre aussi de mettre fin à une situation où tout n'était pas clair, voire même c'était conflictuel. Voilà, on va pouvoir de nouveau passer à l'action après que cette situation ait pris fin. Alors là, on a un envol. On a un envol, on a un nouveau projet, on a quelque chose qui prend vie, quelque chose qui naît. Je pense que beaucoup se demandent si ils doivent partir ou pas. Donc partir, ça peut être partir justement là, de quitter un travail, mais ça peut être aussi arrêter une activité, ça peut être quitter un foyer, quitter une famille. Ça peut être aussi un enfant qui prend son envol, donc qui quitte le nid familial. Ça peut être aussi un déménagement qui est prévu et on se demande si on fait bien. C'est-à-dire que là, on a déjà passé une étape. On ne se demande pas si on doit déménager ou pas, mais le déménagement est prévu. Des dates, des rendez-vous sont pris, etc. Et on se demande si on fait le bon choix ou pas. Alors, moi, j'ai pas de réponse oui ou non. Par contre, il y a des éléments qui nous disent que il faut suivre son intuition, le petit truc à l'intérieur là qui nous dit t'es sur la bonne voie ou pas. Et puis
on nous parle aussi de liberté. Donc, on va certainement quand même pouvoir se libérer de quelque chose. Et on nous parle d'amélioration aussi. Donc, logiquement, la décision de partir serait la bonne. Mais la priorité, c'est de se dire, est-ce que je le sens bien moi-même ou pas? En fait, c'est comme si, là, on nous demandait de ne pas forcément écouter les conseils extérieurs, mais qu'on devait se faire confiance soi-même. Même si on n'utilise pas que son intuition, mais aussi ses capacités d'analyse, de réflexion, etc. Mais se faire confiance, pas forcément écouter tous les avis. C'est peut-être ça aussi qui perturbe, c'est d'avoir plein d'avis différents. Et à un moment, on ne sait plus où donner de la tête. Donc il faut se recentrer sur soi et sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on retient de la situation, sur ce qu'on envisage de faire, sur nos motivations, sur voilà, des choses aussi factuelles. On nous demande de ne pas nous limiter, de ne pas nous restreindre. Donc l'idée de quitter quelque chose ou quelqu'un même, pourquoi pas, est certainement la réponse. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le bleu nuit comme l'oracle des rêves. Je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. Donc, le message supplémentaire par rapport à hier, en dehors du fait que des choses vont être dévoilées, on a aussi l'idée de faire attention aux rêves parce que dans les rêves, il se peut qu'on ait des messages, qu'on ait des réponses aussi à nos questions. Ok. Merci beaucoup pour votre écoute. Encore un bon réveillon et je vous dis du coup à l'année prochaine. À jeudi.